Salut les loulous! Alors aujourd'hui, une petite vidéo sur un bouquin que j'ai adoré, le bouquin de Major Mouvement, 10 clés pour un corps en bonne santé. Voilà, donc Major Mouvement, en fait, c'est un kiné qui s'appelle Grégoire et qui naît depuis 2010 et que je suis depuis pas mal de temps sur Instagram, aussi sur YouTube. En fait, j'aime beaucoup ce qu'il fait. J'aime bien le personnage, j'aime bien son humour, j'adore son contenu. Il fait énormément de vidéos pour aider les gens à se soulager, aider les gens voilà, par rapport à certaines postures. Enfin, vous verrez, c'est extrêmement complet. Je n'ai pas regardé à nouveau, mais il a une banque de vidéos qui est assez incroyable. Il se prend pas au sérieux, j'aime bien. Après, il a un avis très tranché sur certaines choses, mais après, voilà, moi ça ne me dérange pas. Chacun a droit à ses opinions, et tant mieux, on est tous différents. Donc, du coup, comme j'aimais bien le personnage, j'ai acheté son bouquin. Et son bouquin, évidemment, j'ai adoré. En fait, ce livre, il lui ressemble bien. Il y a beaucoup d'humour. Alors, ce que j'adore, c'est qu'il y a des dessins qui sont super marrants, super parlants. Il parle de plein de sujets qui sont vraiment entre guillemets un peu tabous, comme la charge mentale, comme la douleur. Donc en fait voilà, lui il va vraiment rentrer dans ces sujets-là pour expliquer voilà, que c'est pas une honte, que oui, effectivement, il y a des douleurs, il peut y avoir des douleurs, oui, il peut y avoir des douleurs chroniques, à la rigueur, comment ou d'où ça vient. La charge mentale, il y a même un petit exercice d'auto-évaluation. Voilà, on est vraiment dans un bouquin qui va vous expliquer plein de choses au niveau anatomie, mais de façon simple et ludique, et aussi qui va vous donner plein d'exercices pour vous aider, et en vous disant, par exemple, tel ou tel exercice, ça va vous aider dans telle ou telle chose, ça va vous faire fonctionner, ça va vous actionner tel ou tel muscle. Donc du coup, il parle aussi de toutes les idées reçues, et c'est ça que j'adore, parce que il y a beaucoup d'idées reçues concernant le corps, concernant ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire. Il parle, voilà, par exemple, quand ça fait un moment qu'on n'a pas fait du sport, qu'on peut s'y remettre. Enfin, j'aime bien comment il approchait vraiment tout un tas de sujets vraiment très sympathiques. Donc, il parle aussi de l'importance du mouvement, et ça, c'est vraiment génial, parce que ça me rappelle, en fait, quand pendant des années, je suis allée voir un acupuncteur qui était le docteur Vuidine, qui ne pratique plus, malheureusement, actuellement. Et voilà, j'avais commencé à le voir au moment de l'adolescence, parce que j'avais déjà des sciatiques et des lumbagos quand j'étais adolescente. Et c'est vrai que à cette époque-là, je faisais quand même pas mal de sport dans la semaine. Et à chaque fois que j'avais un lumbago ou une sciatique, je me retrouvais où j'arrêtais tout. Et en fait, je me rendais compte que ça empirait. Et que je me rétablissais pas très vite. Et en parlant avec cet acupuncteur-là, il me disait bien, non, en fait, il faut toujours rester dans le mouvement, surtout si le corps il a l'habitude au mouvement. Donc il m'avait conseillé, il m'avait dit, écoute Claire, s'il faut, voilà, tu fais 3-4 fois, 3/4 d'heure de vélo elliptique par semaine, s'il faut, tu fais tes 3-4 fois, mais tu montes que 5 minutes au lieu de tes 3/4 d'heure. On s'en fiche du temps, on s'en fiche de l'allure. On s'en fiche du cardio, mais il faut que tu restes en mouvement, tu essayes de marcher dès que tu peux marcher, sans non plus trop forcer. Et en fait, j'ai beaucoup retrouvé ça dans le bouquin de Major Mouvement. C'est vraiment, mais si vous avez envie de vous aider par rapport à vos douleurs ou autres, bougez. Et moi, je sais que depuis que j'ai gardé vraiment cette politique, entre guillemets, venant de mon acupuncteur, et je sais que mes sciatiques, mes lumbagos, ils durent beaucoup moins longtemps qu'avant, quand j'arrêtais le mouvement. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui font écho dans ce bouquin, et j'adore. Donc évidemment, il aborde aussi le mal de dos, enfin voilà, il aborde pas mal de sujets. Ce que j'adore, c'est qu'en fait, il donne énormément d'exercices tout simples et très typés. Par exemple, allez, il vous donne 4 exercices au réveil, 3 étirements anti-stress, 3 exercices pour les trop sédentaires, c'est lui qui dit.
Donc vous avez vraiment, et encore plus ce qui est bien, c'est que c'est vraiment très court. Ces exercices-là, vous pouvez les faire à la rigueur en 5-10 minutes, peut-être pousser jusqu'à un quart d'heure, mais c'est quelque chose qui est totalement applicable dans votre quotidien. Donc à l'heure actuelle, je trouve que c'est plutôt pas mal. On peut pas donner l'excuse de oh bah non, je peux pas, la salle de sport est trop loin, il fait trop froid. Encore plus, c'est des choses que vous pouvez faire directement chez vous. Donc c'est le panard. Et à la fin du bouquin, il fait carrément, il propose un programme complet de remise en forme, entre guillemets, de 8 semaines. Et ce qui est cool, c'est qu'en fait, il y a différents niveaux. Donc, vous avez une sorte de questionnaire qui vous permet en fait de savoir après exactement où vous vous situez au niveau de votre forme. Et puis, comment commencer le programme ou à quel niveau, à quelle intensité le faire. Et voilà, on sent que vraiment, le mec, il a vraiment bien étudié le truc. Donc c'est cool, et il y a même une partie où tous les mouvements sont regroupés. Voilà, s'il y a un moment hop dans les 8 semaines, vous êtes un peu perdu en se disant mais comment il se fait ce truc là, hop, vous avez le côté pratique où vous pouvez retrouver tout ça. Donc voilà, globalement mon topo, j'ai beaucoup aimé. Il passe de vrais beaux messages en disant vraiment chaque cas, chaque personne est vraiment différente. Et puis en étant de plus en plus à l'écoute de notre corps en fait, en identifiant et en répondant vraiment à tous ses besoins, que ce soit sommeil, sport, alimentation, on peut bien vivre ou mieux vivre avec lui. On peut bien vivre ou mieux vivre avec la douleur. Voilà. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné envie de lire ce bouquin. Moi, j'ai beaucoup aimé. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à bientôt. Salut les loulous!